Sous le haut parrainage du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire a organisé ce 18 mai 2024 à la FSEC la journée de recherche, de stratégie et de conseils favorisant l'entrepreneuriat pendant les études universitaires. Comment entreprendre pendant les études universitaires est la thématique abordée à cette journée. La dite rencontre a été composée de 2 panels animés par les spécialistes à la faveur de l'atteinte des objectifs. Au cours de la cérémonie, le président de la dite association a fait mention des formations octroyées à l'association Jeunes Candidats en Entrepreneuriat. 50 étudiantes ont bénéficié d'une formation à sa bonification et 50 étudiants ont bénéficié d'une formation au projet Café de l'entrepreneur en B2B, contact avec les entrepreneurs chevronnés et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Et 20 personnes ont été outillées en formation de formateurs dans le domaine de la pâtisserie. Et 5 personnes, du moins 5 étudiants, donc, ont été formés dans la décoration, donc, dont le résultat est visible sur scène. Au passage, il a également exhorté les camarades étudiants à s'engager dans l'entrepreneuriat et saisir l'opportunité qui se présente en eux. Bon, en réalité, les étudiants, c'est dit seulement d'aller vers l'entrepreneuriat. C'est déjà une initiative de voir des ONG internationales qui sont présentes ici sur scène, avec SNV. SNV est là, le directeur national de l'emploi est présent ici, donc le directeur national de la formation professionnelle, avec l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes qui est présent. Donc c'est une initiative qu'ils doivent saisir. Entrer dans les bureaux n'est pas du tout favorable à tout le monde. Dr Amadou Bamba, enseignant-chercheur à la FSEC, pour sa part, a partagé la vision sur l'entrepreneuriat qu'il a dépeint comme un phénomène nouveau pour nombre de Maliens. Pour nous de donner des stratégies pour que cela puisse aller. Pour notre part, nous, qu'est-ce qu'on a eu à dire, c'est de montrer qu'on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est une activité, une nouvelle activité qui vient de commencer, ou bien, alors que ça a commencé depuis les années, depuis le 16e siècle. Hein? Les économistes ont eu à se mettre dans cette logique, notamment les économistes libéraux, pour montrer que si l'État laisse les individus libres créer aisément leur entreprise, l'intérêt général de la nation va se réaliser. Donc c'est ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire, parce que vu le nombre élevé de jeunes qui sont sur le marché de l'emploi, on n'a pas d'autre choix que de laisser ces jeunes créer des initiatives, en tout cas allant dans le sens du développement du pays pour que ça puisse marcher. Donc les conseils que nous on a eu à donner aux étudiants, principalement comme stratégie, c'est d'abord de profiter, de tout faire pour avoir de l'expérience entrepreneuriale pendant leurs études. Et cela va se faire sur comment? Ils vont essayer d'organiser des séances de formation quand ils sont encore étudiants, c'est-à-dire des structures peuvent venir les former, par exemple en création d'entreprise, en montage d'entreprise, ou bien même des formations pratiques en savonnerie, tout ça. Donc vu ça, eux-mêmes ils peuvent s'organiser, faire des petits business et avoir de l'expérience d'ici ils vont terminer leur étude. À l'endroit des étudiants, il a laissé entendre qu'ils disposent des ressources pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable et qu'ils gagneraient à se mettre dans la peau de l'étudiant entrepreneur. Ce qu'on les a conseillé. Deuxième élément, c'est de montrer aux étudiants encore que, et de leur faire comprendre qu'ils ont déjà même des ressources avec eux. Quelles ressources? Par exemple, tous les étudiants presque ont des smartphones, des tablettes ou bien des ordinateurs. Donc cela peut être des moyens pour eux, pour créer même des entreprises en ligne, essayer de faire des petits développements de trucs. Tout ça, ça va leur donner un peu d'expérience dans la matière. Et troisième élément, c'est de profiter aussi de l'espace public. L'espace public, quand ils sont lors des études, c'est concrètement de participer aux colloques, de participer aux activités de recherche, les séminaires que les universités organisent. Donc c'est dire aux étudiants qu'ils doivent se mettre dans la peau d'étudiants entrepreneurs, c'est-à-dire développer des petites activités qui ne vont pas quand même nuire à leur étude, mais qui vont leur permettre d'avoir de l'expérience entrepreneuriale. Et à la fin du cours, eux-mêmes leur expérience entrepreneuriale ou bien leur conseil entrepreneurial, ils peuvent vraiment lier les aspects professionnels liés à leur module. Ça, c'est ce qu'on leur demande aux doyens et autres, c'est d'élargir l'enseignement de l'entrepreneuriat dans toutes les autres filières, dans toutes les autres filières. Au fil des interventions,
Le représentant de la commission de l'emploi du Conseil national de la transition, honorable Alioune Gueye, a rendu un vibrant hommage à l'association pour le fait de leur activité menée qui, dit-il, rentre dans le cadre de la politique nationale de l'emploi. Cette activité rentre fortement dans le cadre de sa politique et elle dispose des structures aujourd'hui qui travaillent exclusivement sur les questions de l'entrepreneuriat, de l'emploi, dont l'ANPE, dont l'APEJ, qui a un volet consacré, un département consacré à l'entrepreneuriat des jeunes. Donc vraiment, je félicite l'association, je salue la pertinence de l'initiative, entrepreneur part de jeunesse aussi. Donc la jeunesse devient en tout cas le dénominateur commun de tout cela. Donc il faut les remercier, il faut les saluer, il faut remercier leur engagement. Parce que depuis plus d'une année, je suis en contact avec l'association. Je sais que chaque fois, elle entreprend des initiatives. Et surtout, le thème qui sort chaque année dans nos universités, nous avons un taux de chômage très élevé au Mali et dans la sous-région. Et la crise dont nous vivons, économique, politique, sécuritaire, n'aide pas à l'État d'embaucher le maximum de jeunes, le maximum de personnes. Donc aujourd'hui, il faut créer des alternatives à cette situation. Et l'une des alternatives, effectivement, c'est l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, pour terminer, il a lancé un appel aux jeunes d'accepter de suivre des communications sur l'entrepreneuriat pour mieux apprendre dans le domaine. Je félicite aussi les étudiants qui, pendant ce week-end, ont accepté de venir suivre les communications pour apprendre. Parce qu'il faut tout le temps apprendre. Et c'est aussi important parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font déjà de l'entrepreneuriat dans l'informel. Mais le fait d'être en contact avec des structures techniques leur permettra de renforcer leurs capacités, de connaître les stratégies, de connaître les partenaires qui interviennent là-dessus. Parce que quelqu'un peut faire quelque chose de façon merveilleuse avec 50 000 francs. Bon, quand la personne a 100 000 francs, 200 000 francs d'un partenaire, ça peut l'aider à développer ses initiatives. Donc tout ça, on doit commencer à pratiquer cela dès l'école. Donc une fois sorti, tu te débrouilles, tu n'as pas besoin de prix de carburant, de prix de téléphone de ton tonton ou de ta tante ou de ta maman ou de ton père. Mais toi-même, tu fais quelque chose déjà pour en ce moment commencer la recherche de l'emploi. Même son de cloche pour une étudiante venue pour la circonstance qui a à son tour invité ses pairs à entreprendre. Et retenir de ces événements, c'est de ne pas s'asseoir à la maison, d'entreprendre et de savoir entreprendre à 0 franc. Oui, je suis vraiment satisfaite de cette cérémonie car pour moi et mes autres, ça nous permet d'entreprendre, de ne pas dépendre des gens, d'entreprendre même en tant qu'étudiante. Abordant dans le même sens, M. Samba Guindo, jeune entrepreneur et étudiant, trouve que l'État ne peut pas recruter tout le monde, aux étudiants de faire les choix sur l'entrepreneuriat. Donc l'État ne peut pas recruter tout le monde. Donc il faut que les jeunes maintenant arrivent à entreprendre pour qu'ils puissent jouer le même rôle que l'État. Donc un entrepreneur doit chercher maintenant des emplois à donner, ils vont donner des emplois aux jeunes. Donc l'État aussi fait ça. Vivement de telles activités en milieu universitaire.